Parashat Mishpatim. Donc, malgré le développement, le grand développement du Mishpat, de la juridiction internationale, Anu Dvekim Bemishpat Torah, nous sommes attachés quand même au tribunal rabbinique, à la juridiction rabbinique. Pourquoi? Ma mekom asechel beyadut, vaim efshar leshalvo beemuna. Quelle est la place de l'intellect, de manière générale, dans le judaïsme? Et est-ce qu'on peut harmoniser l'intellect avec la foi, la emuna? Bemeot shanim achronot, ces 100 dernières années, chala hitpatrut adira b'mishpat ben-laomi, il y a un grand changement dans la juridiction internationale. Nusru chukim brurim amasdirim et tsurat etnahagut ben adam lechavero, ont été définies des lois bien précises régissant la relation entre l'homme et son prochain. Notru klalim mishpatim rabim, on a défini des règles de juridiction, je dirais des règles juridiques nombreuses, un notnim la shoftim kelim lishpot karaoui, pour permettre aux juges de juger comme il se doit. וכל זאת נעשה עם הרבה היגיון וחוכמה על ידי הוגי דעות ואנשי מחשבה למיניהם, et tout ça a été fait par des gens qui sont beaucoup de logique, des gens très intelligents, des gens qui sont capables de percevoir et de résumer un petit peu les opinions et les perceptions du monde, mais dans une logique et un intérêt pour l'homme. Est-ce que aujourd'hui, dans notre époque moderne, Yehudi Amour Lifnot, Ach Verak le Batedim Rabbaniim, est-ce qu'un juif ne doit s'adresser que à une structure juridique rabbinique? Alors, השבוע נבדוק מה מקומו של ההיגיון האנושי במערכת המשפט. Cette semaine, on va évaluer quelle est la place de la logique humaine dans la structure juridique. נבדוק מדוע ההיגיון נחוץ והאם אפשר לשלב בינו לבין האמונה. Est-ce que la logique ici, elle est indispensable et peut-on l'harmoniser avec la foi? Alors, évidemment, sur le fond de décor de notre paracha. Paracha akodemet idva adnu le ma'amad Torah. Dans la paracha précédente, on a vécu l'événement du don de la Torah, Bo Natan Hashem et Aseret Adibrot, où Dieu a donné les 10 commandements. Le parachat Hashavua, à Torah overet les davar, les daber beprotorot à la mishpatim. Cette semaine, on va parler des lois, d'accord, d'une manière plus détaillée. Keyadoua yeshne suge mitzvot, il y a 2 sortes de mitzvot. Chokim she'enam muvanim basechel, des lois qui ne sont pas compréhensibles à l'intellect, donc qui manquent de toute logique. Ou bemishpatim sheken muvanim basechel ou mitrayivim mimeno, et d'autres lois qui sont, oui, tout à fait compréhensibles intellectuellement et qui s'imposent, je veux dire, d'une manière naturelle. Parashat Hashavua Nikrat Mishpatim, notre paracha, elle s'appelle Mishpatim, donc ces Mishpatim, ce sont les lois. V'achen medubar ba rabot al dinim egyonim, madame la chavero, on parle énormément de lois très logiques, d'accord, qui gèrent la relation humaine. Car à paracha matrila, c'est ainsi que la paracha, elle commence, ve'ele mishpatim, et voici toutes les lois. Rashi medaber al matzav shebo bet mishpat mekabel et chukei Torah. Ici, on parle, on expose un petit peu les faits comme si Rashi, il est d'avis que la juridiction, la structure juridique laïque accepterait les lois de la Torah. Est-ce qu'on connaît des lois, des lois coraniques qui ont été acceptées par le système juridique international? À mon avis, il doit y en avoir. Ekronot rabim min Torah utku el hamishpat ben-laomi, oui. Il y a beaucoup de choses qui ont été fixées par la Torah, qui ont été adoptées par le système juridique international. L'Ekdouma, par exemple, de Washington,
מופיע דמותו של הרמב"ם בתור אחד מאלה שעיצבו את החוקה האמריקנית. Par exemple, à Washington, on voit les gîtes du Rambam en tant qu'un des personnages qui a forgé tout le système juridique américain. אמנם, המשפט הבינלאומי לא קיבל באופן גורף את העקרונות התורה, évidemment, on n'a pas tout accepté de la Torah, אלא רק חלק מהם, mais seulement une partie, וגם אותו חלק לא התקבל כפי שהוא, même la partie prise de la Torah, elle n'a pas été acceptée netto telle qu'elle a été enseignée par la Torah, אלא עם שינויים מפליגים, évidemment, avec de grands changements. L'idée centrale, mais adaptée à certains mentales. אבל בכל זאת ייתכן מצב שבו סעיף מסוים באחד החוקים מהווה העתק של אותה הלכה בתורה. Il est très possible malgré tout qu'on peut trouver une loi qui est copie-collée avec une halakha dans la Torah. לכאורה, היה מקום לחשוב, a priori, on aurait pu penser שבמקרה ויש התאמה בין דיני התורה לדיני הגויים, אין בעיה ללכת לבית המשפט גוי. Dans la mesure où il peut y avoir une parallèle entre les lois juives et les lois juridiques civiles, apparemment on pourrait dire qu'il n'y a pas de problème d'aller être jugé devant une juridiction civile. Mechadesh Rashi nous dit la chose suivante. שבכל מקרה צריך ללכת לבית דין רבני בלבד, il faut aller uniquement dans un בית דין de rabbin rabbinique, לפניהם ולא לפני אומות העולם, et pas devant les nations du monde. מתעוררת השאלה, évidemment, la question qui va s'éveiller tout de suite. מילא אם מדובר בדינים שאינם כפי התורה, si on parle de lois qui n'ont rien à voir avec les lois de la Torah. Mouvan she'asur lalechet lebet mishpat goy, on comprend qu'on n'a pas besoin d'aller devant un tribunal non juif. Aval lichora ez psul yesh lalechet lebet mishpat kazeh, mais apparemment, qu'est-ce qu'il y a de mal d'aller devant un tribunal non juif? Im gamu posek lefi chokei Torah, si il y a l'éventualité que lui aussi se base sur les lois de la Torah. Les juges aussi se servent d'une certaine logique, donc qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Pour bien comprendre ce sujet-là, il faut vraiment entrer dans le détail et faire une vraie vérification, et vérifier les choses à leur racine. Réchit, d'abord, Nivdok Madoat Saïr Bichlal Igayon Lefi Torah. D'abord, vérifions. Pourquoi a-t-on besoin d'une certaine logique par rapport au décret toranique? Chénit, deuxièmement, Nivdok Madoat Sarir Gam Emuna. Pourquoi on a besoin de foi? Shlishit Nivdok Er Meshalvim Ben Aigayon Lemuna. Troisièmement, comment peut-on composer entre la logique et la foi? Trila alenu levarer ma mekomo shel haigayon bayadut. On doit vérifier où est la place de la logique dans le judaïsme. Lichora, a priori, Efsharia Lomar chez Haigayon eno chashuv kolkar, on aurait pu dire que la logique humaine n'est pas spécialement importante et pas fondamentale. Ki Yehudi amour les kabel et dinatora et lo orerin. Par définition, un juif devrait accepter tous les décrets toraniques sans remettre en question quoi que ce soit. Mitoch emuna pshuta, dans une emuna complètement complète. Ou amour les kaem et mitzvot Torah mitoch kabbalat ol machut shamaim, il est apparemment nécessaire de faire la Torah en acceptant le joug de Dieu. Ben imu mevin ta'amam ve'im ben imu lo mevin, qu'ils comprennent ou pas. Haïgayon va vachakranut alolim lafria, au contraire, la logique et l'enquête, ça veut dire l'investissement de recherche, ça peut venir ici entraver le décret toranique. Par exemple, question à débattre. Haïm madouat sarich lavin varim bechokma ou begayon velo maspik be'emuna. Pourquoi devrait-on comprendre les choses avec intelligence et logique et non pas uniquement avec foi?
Réponse. Yesh kama sibot lekar shechashuv להפעיל את החוכמה ולהבין. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est important de se servir de son intellect et de comprendre. כאשר אדם מבין בשכלו מדוע עליו לעשות דבר מסוים, quand un homme comprend intellectuellement qu'il doit faire une certaine chose, זה מאפשר לו להפנים ולהתחבר טוב יותר אל הציווי. S'il comprend, ça va lui permettre de se connecter beaucoup plus fortement avec l'ordonnement. Afnama zo chiyunit mikama ebetim, le fait d'être connecté intérieurement, profondément, ça va être positif sur plusieurs aspects. Premièrement, Réchit, car Adam misdae matzivui bechol ishiyuto, ça a l'efficacité que la personne s'identifie de toute sa personnalité avec le décret. Ou mekayem oto imkol a anishelo, il va concrétiser la chose avec tout son moi. Chénit, deuxièmement, mimele ou mekayem et atzivui mitor simcha vechayut. Donc malgré tout, il va concrétiser l'ordonnement avec joie et vitalité. Vekatouv, comme il est écrit, Ivdu et Hashem besimcha, il faut servir Dieu dans la joie. Troisièmement, Kachu mesugal tov yoter liskor et mashu lamad, il aura la possibilité de se souvenir beaucoup plus sérieusement de ce qu'il a appris. D'accord? Donc ça, c'est en ce qui concerne la réflexion, la compréhension, c'est quand même un atout très important dans la pratique des choses. Mashen ken im metzavim oto la'asot mashehu, ach lo masbirim lo madoua. Si on lui impose une chose et qu'on lui explique pas pourquoi, peut-être que techniquement il fera le décret, aval lo izdaito velo ifal metor simcha, mais il ne sera pas du tout identifié avec le décret et il ne le fera pas avec une joie. Lachen Omer Rashi, c'est pour ça que Rashi nous dit à la mila lifnehem, devant eux, la vinam ta'ame adavar epirusho. Lifnem, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un minimum de compréhension et d'explication. Que Shulchan Aruch ou Mukhan l'echol lifne Adam, tel que sur une table où on a étendu la nappe et préparé pour qu'on puisse manger. Akadosh Baruch Hu Omer le Moshe, Dieu est dit à Moshe, Vezo ora'a lechol harabanim bechol hadorot, c'est un ordonnement pour tous les rabbins à travers la génération, Sha'alav litametz velasbir la talmidim, que le rabbin doit faire l'effort d'expliquer aux élèves et ta'ameh adinim, la raison des dinim, des lois, l'oracle omar, la em asuken, et pas uniquement faites ainsi, point barre. Ve'alta suker, faites ainsi ou ne faites pas ainsi. Il faut que la personne, il faut que le rabbin fasse un effort d'explication. Adam, metzuvé la tête, la Hachem, est un moufrar beyoter sheyeshlo. L'homme a reçu l'ordre de donner le meilleur de lui-même, Kefi Nemar, Kol Chalev la Hachem, tout le gras pour Dieu, c'est ce qu'on fait dans les sacrifices, d'accord? Toutes les parties grasses, on les donne à Hachem. Ze Omer en beyachas limamon shelo, les choses, le meilleur doit être consacré à Dieu. On parle d'ici aussi bien de son argent, même comme il est écrit dans la Lacha. Aval l'orag beyachas le mamon, mais pas uniquement dans son bien ou dans son argent, gam beyachas l'adam atzmo, même chez l'homme lui-même. Adam amour la hagdish l'Hashem et atchunot haishiot achi mufrarot sheyesh lo. L'homme, il doit sanctifier et investir dans sa relation avec Dieu avec les meilleures de ses qualités. Ça veut dire qu'il doit prendre ses qualités et les investir dans le service de Dieu.
Ben atchunot haishiot shel ha'adam, ezo tchuna hi hamufcheret beyoter. Parmi les traits de caractère, parmi les qualités de l'homme, quelle est la qualité la plus grande, la plus fine? Évidemment, Achokma me'ava truna mufraret beyoter shel l'homme, la sagesse, la réflexion, l'intellect. Ve'i zo shemavdila oto mina behema, puisque c'est exactement cette sagesse qui le différencie de l'animal. Mouvan et faux chez Keshem, chez Tsarich, la tête est un mamon, un moufrar, bioter, la Hachem, vekadome. Il est clair que lorsqu'on doit donner l'argent, le, à moufrar, le plus, la, le- la meilleure partie de soi-même, même si c'est en argent pour Dieu, car tsarich la tête, la Hachem, gam et atruna eshit, un moufret bioter, et achokma shebarosh. Donc, au même titre, puisque c'est que tous les prémices aussi bien des récoltes, aussi bien le nouveau-né, c'est aussi une prémisse, d'accord. C'est pour ça qu'on fait le rachat du nouveau-né, etc. Donc en vérité, même si on reçoit l'ordre de donner à Hachem le meilleur de nos biens, on doit aussi être capable de donner à Hachem le meilleur de nos biens spirituels, pas uniquement matériels. Donc le meilleur de nous spirituels, évidemment, c'est la sagesse. Im ou mekayem mitzvot mibli lahavin otam besichlo, si l'individu pratique la mitzvah sans la comprendre intellectuellement, pirosho shel davar, là, ça veut dire chez ou mitchaber la Hashem im evare gufo bilvat, ça veut dire qu'il se connecte avec Dieu uniquement qu'avec ses membres, s'il ne la comprend pas. Velo mitchaber elav im hamufrar shebo, et il ne se connecte pas avec Dieu avec la chose la plus subtile qui est en lui, qui est la sagesse, l'intellect. Ine mispar dugmaot, voici quelques exemples. Imadam shomer kashrut mibli lahavin, si un homme il garde sa kashrut, c'est-à-dire qu'il mange kasher sans comprendre, ma ou Nathan l'Hachem, qu'est-ce qu'il a donné à Dieu? La bouche. Imadam manière fin mibli lahavin, si un homme il met les tefs sans comprendre, qu'est-ce qu'il a donné à Dieu? Son bras et son front. Imadam noten zdaka mibli lahavin, si quelqu'un il donne de la zaka sans comprendre, qu'est-ce qu'il a donné? Son corps. Oulam, imu mekayem mitzvot ou mishtatel gam lahavin. S'il fait une mitzvah, il essaye de faire l'effort de comprendre. Et tamashmaout shelahem besichlo. Quelle est la dimension de cette mitzvah intellectuellement? Az ou noten la Hashem loraket gufo. À ce moment-là, il donne à Dieu pas seulement son corps, et la gamme et sichlo vechormato, il donne aussi son intellect et sa sagesse, meprinat kol chelev la Hashem, tel qu'on le fait pour les sacrifices. Ma shedubar leil esek be'adam ragil. Ici, ce qu'on a expliqué juste avant, c'est par rapport, on va dire, à un homme moyen, Shegamut Sarich la fil et Chokma l'ilmod Torah, que lui aussi doit mettre en place, il doit faire un effort pour étudier la Torah. Bemikre shel Beddin, maintenant dans le cas d'un tribunal rabbinique, Efchar la sot shum diyun mibli la fil et Chokma. Là-bas, c'est sûr qu'on ne peut faire aucune discussion sans mettre en place la sagesse, sans mettre en place la réflexion, sans mettre en place un outil intellectuel. C'est simple. שכן תפקידו של הדיין לנתח ולעומק את כל צדדי המקרה שלפניו. Le rôle du dayan, c'est de décortiquer, d'analyser, d'approfondir tout le sujet qui va être présenté à lui. להשוות במקרה הזה למקרים אחרים שמתוארים בתורה, comparer l'exemple qu'on lui donne, le dossier qu'on lui donne par rapport à tous les exemples qu'il a pu étudier dans la Torah. La amik beshorche adinim, approfondir la racine de la loi, almenat limtso maane nachon le mikre shelefanenu, pour donner une vraie réponse au sujet qu'il va traiter. Kol zed doresh arbe meot chochma, cela nécessite énormément de sagesse et de réflexion. הגענו אפוא למסקנה ברורה שהתורה רוצה שהיהודי ישתמש בחוכמה שלו כדי להבין את המצוות וטעמיהם. Donc nous sommes arrivés à la conclusion
que la Torah veut qu'un juif se sert de ces outils intellectuels pour bien comprendre les mitzvot et leurs raisons. Ashela maintenant la question elle est, im asechel gvar matzliach lahavin hakol, si l'intellect peut tout comprendre, haim adayin yetzor be'emuna, est-ce qu'on a encore besoin d'une foi? Est-ce qu'on a besoin de la emuna? Haïm v'madoua tzarich emuna bechol matzav, est-ce qu'on a besoin de la emuna dans tous les cas de figure? Velo maspik gan vechorma, ça suffit pas la sagesse avec de la logique? Alors, réponse, yesh kama sibod beginam i efshar listamer ala sechel betzarich tamid emuna. On va expliquer que il y a plusieurs raisons où, malgré tout, on ne peut pas se contenter de la réflexion ou de la sagesse de l'individu, mais il nous faut aussi de la emuna. Lo akol efshar lavin besechel. Pas tout on peut comprendre intellectuellement. Kevan she'atorah hi chochma elokit en-sofit, parce que la Torah c'est une sagesse divine infinie. Yesh ba chalakim shlemim she'asechel lo mesugal lahavin. Il est évident qu'il y a des parties entières que l'intellect ne peut pas comprendre, puisqu'on parle ici d'une sagesse divine infinie. Im elu chokim shemilechatchila lo nitnu lehavana. Il peut y avoir des lois qui d'emblée n'ont pas été données à la compréhension de l'homme, ou afilu mishpatim, ou même des décrets, sheobofen klali ken nitnu lehavana, même si ceux-ci ont été donnés, oui, à une certaine compréhension. Aval gam bahem yesh pratim rabim shenisheru michutz letchum hahigayon. Malgré tout, même s'il y a des choses que d'une manière générale on peut comprendre, peut exister aussi dans ces choses des détails qui ne sont pas à la portée de l'esprit humain. Donc dans tous les cas de figure, on n'a pas automatiquement une vision claire et ultra logique de toutes les choses. Kaasher Adam mashtit et kol hayadut shelo ach verak ala sechel, si un homme va fonder tout son judaïsme uniquement sur l'intellect et la logique, zemefateach etzlo tria lechol davar shenimtza mechutz letchuma sechel. Ça va automatiquement développer chez lui un phénomène de repousser tout ce qui ne peut pas être compris ou logique dans son judaïsme. וכך הוא מסוגל לעשות סלקציה בין חלקים מסוימים בתורה, et à ce moment-là, il va pouvoir sélectionner certaines parties de la Torah, consciemment ou inconsciemment. Voilà quelques exemples. Umot haolam itnagdu lechukim shebatorah. Les nations du monde n'ont pas accepté les mitzvot de la Torah qui s'appellent chukim. Im Elu Ayevanim, si c'était les Grecs, Sheratsu Lavira Michukeretsonecha, ils ont voulu justement nous pousser à transgresser les lois qui ne sont pas compréhensibles, qui ne sont pas logiques, qu'on appelle les Chukim. Sheken Ayu Philosophim Gdolim, Varau Bechokim Mashéu, Primitivi Veiver Khalila, parce que là-bas, les grands philosophes, ils ont vu dans ces chukim qui manquaient d'explication et de logique, une conduite totalement primitive et aveugle que eux n'acceptent pas. Chogim shonim bedorot acharonim she'asku bechormat Israël. Nous avons plusieurs courants, d'accord, qui ont été en contact avec l'étude de la sagesse juive, lo yachol lisbol velekabel Torah Kabbalah, n'ont pas accepté la Kabbalah dans la Torah. וחיפשו כל דרך אפשרית לדחות אותה בהתעמלות מחקריות. Ils ont tout fait pour repousser cette Torah Kabbalah parce qu'ils ont dénué d'investigation, ils n'ont pas pu arriver à une perception. Zot biglal she'achokma shelahem lo tzecha lavin et tzot shebadvarim, parce que leur niveau intellectuel, leur sagesse ne leur a pas permis d'atteindre la compréhension de cette Kabbalah qui est le sod, le secret de la Torah. Gam bezmanenu, de nos jours aussi, Yecholim liot anashim shomrei mitzvot. On peut trouver aussi des gens qui sont pratiquants,
שבלי לשים לב מתנגדים לחוקי התורה שלא מתקבלים בהיגיון שלהם. On peut trouver aussi des gens qui sont pratiquants et qui, sans faire exprès, ils vont être contre certaines lois qui viennent contredire une certaine logique, leur logique à eux. הם מסוגלים להתנגד לבניין בית המקדש, בטענה שקורבנות זה לא משהו מודרני. Ils peuvent très bien dire, oui, on n'a pas besoin du beth המקדש, parce qu'ils vont dire qu'aujourd'hui, faire des sacrifices, ce n'est pas une conduite normale et moderne de nos jours. הם מסוגלים להתנגד להפרדה בין גברים לנשים. Ils peuvent être contre la séparation entre les hommes et les femmes, בטענה שצריך שוויון, parce qu'ils vont revendiquer une égalité. Et ainsi de suite, comme on peut le voir dans les communautés qui sont tout à fait réformistes. האמונה נדרשת לא רק עבור מה שלא מבינים. La foi est nécessaire, pas uniquement pour les choses que l'on ne comprend pas. אלא גם עבור מה שכן מבינים, même pour les choses que l'on comprend. שכן, השכל האנושי אינו דבר יציב. L'intellect humain n'est pas un élément équilibré. Ayom ou Mevin, car aujourd'hui il comprend comme ça, Machar Mevin Acheret, demain il va comprendre autrement. Lechol Svara Igioni, toute version logique, Yeshgam Svara Afucha, on peut trouver la version contraire. Alors, question, Aïm Asechel Yachol Lagia le Parshaniot Afuchot, Ma Chen Mechaven Oto. Est-ce que la réflexion intellectuelle peut arriver à la conclusion contraire qu'il est arrivé? Donc, qu'est-ce qui dirige cette réflexion intellectuelle? Si, après le résultat d'une réflexion intellectuelle, on peut émettre une réflexion qui va nous amener au contraire de ce que l'on vient de réfléchir, alors qu'est-ce qui dirige la réflexion en général? Si la foi ne dirige pas l'intellect, qu'est-ce qui va diriger l'intellect? C'est la volonté profonde, la volonté personnelle. La volonté va, comment on dit les shached, soudoyer. La volonté va venir soudoyer l'intellect. La guia les maskanot, shiu matimot, les nochut aishit. En vérité, la volonté va soudoyer l'intellectuel pour qu'on arrive à des conclusions qui nous sont confortables. Bemikre kazé, dans ce cas-là, asechel alul li darder velagia les maskanot chamurot. À ce moment-là, l'intellectuel, il peut tout simplement plonger dans une bassesse et arriver à des conclusions qui peuvent être terribles, comme intellectuellement montrer que c'est bien de tuer les Juifs. Adougma achi boletet lekach bedor acharon, l'exemple le plus flagrant dans nos dernières générations, Elou anatsim imarshemam, c'est l'exemple des nazis. Les nazis itnagdu yoter garua michayot. Ils se sont conduits d'une manière pire que des animaux, betsura tat enoshit la ride, d'une manière inhumaine. Ve'argum millionne Yehudim, ils ont tué des millions de juifs avec des systèmes d'extermination les plus cruels. Bemabat rishon, de prime abord, efshar larchov shanatzim ayu kannibalim. On aurait pu peut-être les prendre pour des cannibales. Aval la metziut, mais la réalité. Chez Germania Eta, Eres Aneorot était l'emblème de la lumière, Amakom chez Eritz, et Achokma Vamada, Votsimi Kirbo Madanim, Voged Ot Baale Shem Michol Haolam. L'Allemagne a fabriqué des lumières dans énormément de catégories et ce sont des gens qui ont imposé, qui ont développé des idées et des conceptions et des développements qui ont été adoptés dans le monde entier. Mitoret Shela, c'est une question. Eritachen Shanashim Norim Yardou Lerama
Moussarit ko nemucha. Comment c'est possible que des gens aussi brillants intellectuellement ont pu arriver à une bassesse aussi animale et cruelle? Question. Im הגרמנים היו מתבקשים לקבל את 10 הדיברות, איזה דיברה היו מבקשים למחוק? Si les Allemands, si on avait donné aux Allemands les 10 commandements, quel commandement aurait-il demandé d'effacer? הגרמנים היו יכולים להסתדר עם הדיברה לא תרצח? Les Allemands n'auraient pas pu vivre avec le commandement de ne pas tuer. הם היו מבקשים למחוק את אנוכי השם אלוקיך? Ils auraient exigé d'effacer je suis l'Éternel votre Dieu, et ta emuna b'Hashem, la foi en Dieu. Qui kacher lo tirtsar, quand tu ne tueras pas, il est basé sur l'intellect humain uniquement. Azay efshar lesachek im ze be'emtsaut hasechel velagia lemaskanot meuvatot. Si c'est basé uniquement sur l'intellect humain, on peut très bien développer une version qui va permettre, oui, de tuer. Parce que l'intellect peut développer une version complètement indésirable ou complètement erronée. Les dogmas, l'omar, sheesh, gizim, gzaim, mesuyamim, shamusar, enoshim, chayav, lirtsoach otam. Par exemple, arriver à la conclusion intellectuelle qu'il y a des races, certaines races, que la logique et l'intellect amènent à la conclusion qu'il faut les faire disparaître. L'omar, sheretzach ovrim, ou davar, chiyuvi vechiyuni. Hein? Ou barim, tu as raison. Ouais. Tuer des enfants, des bébés, oui. C'est quelque chose de positif. Ah, il faisait plein d'essais, d'expériences médicales sur tout ce qui est les enfants, les bébés, tout ce qui bouge. Hein. L'omar chez Kitsur Chayav chez la dame, Heino Amitat Chesed Vekadome, le fait de raccourcir la vie d'un homme, c'est en vérité une bonne chose, un chesed qu'on peut faire avec l'être humain. Aval ka'asher yesh gam anochi Hashem Elokecha. Mais si on vit avec je suis l'Éternel ton Dieu, veyesh emuna b'Hashem, et qu'il y a une foi en Dieu, azay akol muchlat, à ce moment-là, les choses sont clairement édifiées. En makom le parshaniot ishiot banose lo tirtsar. Il n'y a aucune place pour un développement ou pour une définition personnelle de tu ne tueras point. Lotignov, tu ne voleras point, Kadomé. Imakadosh Baruch Asarzot, si Dieu a interdit la chose, En Shum Davar, Sheachol Latir Zot, il n'y a rien qui peut permettre la chose. La reine Akadosh Baruch Shilev, Basarot Dibrot, Ben Dibrot, Nisgavot, Meod. C'est pour ça que Dieu a composé, quand on parle des 10 commandements, des commandements qui sont de grande, c'est-à-dire de haut niveau moral, Kemo Anochi Hashem Elokecha, comme je suis l'Éternel votre Dieu, le Ben Dibrot Pshutot Lachalotin, par rapport à des commandements qui sont tout simples, comme ne pas tuer. Ça, c'est pas possible qu'il y ait de ne pas tuer sans Hashem Anochi Elokecha, sans je suis l'Éternel ton Dieu. D'accord? Et c'est pas possible, d'accord? On est obligé d'avoir l'ordre Tirtzar avec je suis l'Éternel ton Dieu. Donc, Dayan Chayav Emuna Veirat Shamaim Kedelechapes et Haemet. Un Dayan, c'est évident qu'il a besoin et c'est nécessaire d'avoir la foi et la crainte de Dieu pour chercher la vérité. Atzoer Be'emuna Veirat Shamaim Chashuv Beofen Meyuchad Klapé Dayan. C'est très important pour un Dayan d'être en recherche constante du émet et de la crainte de Dieu et de mettre en avant sa foi. Benoga lechipusa emet. Im akol mevusas ala sechel aishi. Si tout est basé sur un intellect personnel, azay shochad ha'atzmi
À ce moment-là, il y a le soudoiement personnel de l'homme, l'onoten lo lekabel deot acherot. L'homme, d'une manière générale, il peut être soudoyé avec lui-même, ça veut dire qu'il n'acceptera pas les idées des autres. Mitor ratzon she'adéa shelo tenatser. Tout simplement parce qu'il veut que son avis domine ou euh, soit vainqueur des avis des autres. Aval ka'asher yesh emuna ve'irat shamayim. Mais quand il y a de la foi et qu'il y a de la crainte de Dieu, Azaï asechel sheli menase rak lechapes et ha'emet. À ce moment-là, mon intellect ne cherche que le émet. Velachen en lo baya la'akshiv ledeot acherot. Et cet intellect n'a pas de problème d'écouter les autres avis. Vehu af mukhan leodot ledeot acherot. Au contraire, il va remercier les autres avis. Imen ametiot yoter. Si les avis des autres sont plus vrais. Nekudazo baali debitui bekar shalacha kebet Hillel. C'est pour ça que ici ça vient exprimer que la halacha, elle est comme Bet Hillel. D'accord? Il y a une controverse entre Bet Shammai et Bet Hillel. Haim mitkabel al da'atrem shemidat ha'anava tiye shikul bekviat halacha. C'est ce qui se passe avec Hillel. Est-ce que l'attribut d'humilité a un poids dans l'élaboration du Hémet, l'élaboration de la sentence? De Mavat Rishon, de prime abord, En lekach makom, il ne devrait pas y avoir place à ça. Sheken midat ha'anava itruna ishit she'ena kshura leramat ha'avana batoa. La qualité, le trait de caractère d'humilité, d'accord, c'est une, un trait de caractère personnel qui ne devrait pas y avoir place avec la compréhension de la Torah. L'Ichora Adavar Amerkazi chez Kover Balacha, la seule chose qui devrait fixer la loi, Zeramat Achorma Shel Harav, c'est le niveau intellectuel du Rav. Mousbar car on explique la chose suivante. Chez Kevan, chez Bet Hillel a eu Yoter Anavim, du fait que l'étude de la maison de Bet Hillel, l'école de Bet Hillel, c'était des gens qui étaient beaucoup plus humbles, Nochim, Ve'aluvim, beaucoup plus souples, beaucoup. La reine aime Yoter, Chipsou et Taemet, c'est pour ça qu'ils ont fait un effort de chercher plus le Emet. Ve'lachen Zachou Yoter, Lechaven et la Emet Elokit, c'est pour ça que dans leur simplicité, ils ont mérité de bien comprendre la vérité telle que Dieu veut nous l'enseigner. Imken limud Torah vekium mitzvot tzarich liasot beshituf hasechel. Donc l'étude de la Torah doit être composée, doit être associée avec l'intellect. Aval hayesod tamid tzarich lisher emuna. Mais la fondation doit toujours rester la foi, la emuna. Ze kavanat Rashi beminim ve'ele hamishpatim. C'est la kavanat de Rashi quand on dit et voici les lois. Ve'ele mosif ala rishonim, ça veut dire voici qui rajoute, voici les choses qu'on va rajouter aux premières lois. Ma rishonim misinai, af elu misinai, les premières lois sont venues du mont Sinaï, celle-ci aussi vient du mont Sinaï, ça veut dire quoi? Ala adam liskor shega machalakim amuvanim shel Torah. Même les parties qui sont beaucoup plus compréhensibles, les parties qui sont beaucoup plus logiques de la Torah, Amishpatim, Gamem, Meyusadim alaimuna pshuta be'Hashem, elles sont aussi basées sur la foi simple et naturelle en Dieu. Zegam arayon shel naase venishma, c'est aussi l'idée principale qui existe dans Naase Venishma, on fera, et dans un deuxième temps, on essaiera de comprendre. Mitzad echad tzarich Naase, d'un côté, oui, il faut le Naase, Aimuna pshuta b'Hashem, la foi simple en Dieu. Mitzad sheni tzarich gam nishma, d'un autre côté, oui, il faut aussi comprendre. Velavin et advarim masechel, intellectuellement comprendre. Ou mitzad shlishi, d'une troisième perspective, Naase kodem le nishma. Il faut d'abord que l'acte précède la compréhension. Aemuna, l'acte, c'est la Aemuna. Aemuna yesod ve'abasis la'havana. C'est la foi qui est la base de la compréhension. Ve'itamid kodemet lahem. Et c'est l'Aemuna qui doit toujours précéder la compréhension.
כעת נבין מדוע יהודי צריך לפנות רק לבית דין רבני ולא לערכאות. Maintenant, on va comprendre pourquoi un juif doit s'adresser à un tribunal rabbinique et pas un tribunal civil. בבית דין היסוד זה האמונה. Dans le בית דין, la base du jugement, elle est basée sur la foi en Dieu. ואילו בערכאות היסוד זה השכל האנושי, alors que dans la juridiction civile, la base c'est l'intellect humain. Roim zot afilu benoga lemikum chez la Sanhedrin. On voit ça aussi par rapport à l'emplacement du Sanhedrin. Rashi mevish la Sanhedrin tzrichim liot memukamim bebet hamikdash. Le Sanhedrin devait être placé dans le Bet Hamikdash, liad hamizbeach, à côté de l'autel. Ma sibalekar, pourquoi? Atchouva i, la réponse, chez Sanhedrin meyatzgim et achokma. La Sanhedrin sont les représentants de la sagesse. Ou Bet Hamikdash meyatzeg et akdusha vaemuna, alors que le Bet Hamikdash il représente la sainteté et la foi. Velachen tzarich leatzmid et Sanhedrin et Bet Hamikdash. C'est pour ça qu'ils doivent être collés, pratiquement adjacents, le Sanhedrin et le Bet Hamikdash, pour pouvoir justement jumeler pour que le Sanhedrin y ressente constamment la Gdusha et la foi qu'un cher aime mafilim et achokma quand ils mettent en marche leur réflexion, leur sagesse. Zot, roim zot, gam benoga la ishiyut shel hadayanim. Et on voit ça aussi par rapport à la personnalité des dayanim. Le tafkid adayan, pour remplir le rôle du dayan, mitkabel rak adam shemekabel al atzmo lelo orin et kol mitzvot haTorah. Le dayan doit impérativement, celui qui peut être dayan, doit impérativement accepter sur lui, prendre le joug des mitzvot sans aucune revendication. Mitor emuna muchletet, avec une foi pleine et entière en Dieu et crainte de Dieu. Zeyeftiar shelo iste kemelo anima midine Torah vashulchan aruch. Et ça lui donnera l'assurance de ne pas se détourner, même le plus petit, même un tant soit peu, de la loi de la Torah et du Shulchan Aruch. L'Umadzot, imu adam chacham meot, par contre, si c'est quelqu'un de très intelligent, aval eno ma'amid, mais qui n'a pas de foi, lo yuchal litkabel et tafkidze, il ne pourra pas remplir ce rôle-là, ki lo yuchal levate et hashiluv hanachon ben haemuna ve'hasechel, parce qu'il ne peut pas orchestrer, composer de la façon la plus intelligente entre la foi et la réflexion intellectuelle. Mashe en ken bebatem mishpat shel umot. C'est exactement ce qui se passe dans les tribunaux des nations du monde, ou le tribunal laïque. Akol mevusas arverak ala sechel haenoshi. Tout est basé uniquement sur l'intellect humain. Lachen gam im hem mekablim dinim kelu ve'acherim mitoch haTorah. Donc même si eux ils acceptent certaines lois provenant de la Torah, adayin yefshar lekabel et apsika shelahem, on ne peut pas accepter leurs décrets parce que même si c'est puisé de la Torah, ça peut être épicé par un raisonnement intellectuel qui peut peut-être être à l'encontre de la foi de Dieu. Regardez, on va voir les choses comme tel que le rabbi a répondu. Lifnehem velo lifne dayane umot haolam. Quand on dit lifnehem, c'est devant les rabbanim et non pas devant les juges des nations du monde. Qui mibli abet al kar shehem poskim beotatsura kemo dayani Israël, parce que même sans tenir compte, même si on tient compte qu'ils peuvent décréter comme les dayanim du peuple d'Israël, bechol zot hamishpatim shelahem einam kshurim im anochi avaye elokecha. Leur décret n'est pas relié
avec le commandement « Je suis l'Éternel votre Dieu ». Ubimele psakadin shelahem eno din shel Torah. Donc le psakdin n'est pas un décret de Torah. Vechol ha'inyanim shel Yehudim harehem rak lefi haTorah. Alors que tout ce qui concerne un juif doit être uniquement basé sur la Torah. למדנו אפוא בשני השיעורים האחרונים בסדרה זו על בן הגדול, על מערכת המשפט לפי התורה. Donc on a appris ici sur toute la structure de tribunal basé sur la Torah, ועל מקומה של הבנה והחוכמה ביהדות et sa place et la place de la compréhension dans le judaïsme. ראינו שמצד אחד צריך להיות בן גדול ולהשתמש בחוכמה. D'un côté, il faut être un grand garçon et se servir de son intellect et de sa réflexion. אך מצד שני צריך להישאר גם בן קטן. D'un autre côté, il faut rester un petit enfant qui reste attaché à sa foi. זה השילוב והאיזון הנכון שאמור להתקיים בין בתי דין לפי התורה. C'est exactement la composition qui doit exister dans le tribunal rabbinique. Dans les prochains cours, נבדוק את ההשלכה של בן קטן ובן גדול בנוגע לסוגים השונים בעם ישראל. Dans les prochains cours, on fera la différence entre le petit et le grand garçon dans toutes les catégories du peuple d'Israël.